29e partie qui est la section sur les théamim. Après avoir expliqué les points voyelles dans la section précédente selon ce qui se trouve dans les tikkunim parmi les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, nous allons maintenant expliquer les théamim selon ce qui se trouve également dans ces paroles. Les théamim ainsi que leurs formes sont les suivants. Sarka, Magkaf, Shofar Olek, Segolta, Pazé Gadol, Liera Ben Yomo, Karnefara, Jaya, Tasha, Azola, Jrish, Pazek, Ravia, Shofar Meupak, Kanma, Zakef Katon, Zakef Gadol, Shalchelet, Chenejerishin, Teretaame, Darga, Tevir, Marik, Tara, Atna, Rafé, Dagej, Yetiv, Tirtsa, Shibolet, Sibolet, Mapikbe, Sheva Jaya, Jaya Sheva, sauf Pazuk. Ce sont les théamim selon leur nom, leur forme et leur source. Et maintenant, nous allons expliquer chacun d'entre eux selon ce qu'en a dit le Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 1. L'objectif est d'expliquer le sarka, le makekaf, le shofar olek et le segolta. Le premier qui est sarka se réfère à Malkout, et elle est appelée sarka lorsqu'elle est jetée en direction de sa source cachée et qu'elle s'élève et s'unit au secret de Hokma jusqu'à Keter, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section précédente à propos du Olam. C'est pour cela qu'il remonte de la fin vers le début du mot afin d'indiquer qu'elle se trouve en bas, à la fin des degrés, mais qu'elle revient parfois vers la maison de son père comme une jeune fille vient manger le pain de son père et recevoir une abondance de shofar pour la maison d'Israël qui constitue ses factions et ses légions en attente du moment où elle viendra donner la pitance à sa maison et le ration à ses servantes. Et c'est un point qui se situe au sommet de cette ligne, la ligne se référant à Tiferet car c'est grâce à Tiferet qu'elle s'élève via les 6 degrés. Elle s'élève et là elle devient une couronne pour Tiferet, une femme vaillante, la couronne de son époux. Ceci est indiqué par la forme du sarka, et il est dit d'elle, tu la regardais alors qu'une pierre se détachait sans l'intervention d'aucune main et vint frapper l'idole. Car alors, elle se réveille par la force et la puissance de son élévation et détruit toutes les idoles et les sculptures des divinités étrangères. Et c'est elle qui étrangle les esprits aux portes de la mort qui se trouvent au-dessous d'elle. Et elle est l'ordre selon lequel le Sanédarin procédait à l'étranglement. Et puisqu'avant son élévation elle avait la forme du hirik en bas, elle tend également un peu vers le bas de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 922. Et il s'agit de sa réalité inférieure qui s'élève depuis la gauche vers la droite, car elle s'élève de gauche à droite et descend de droite à gauche puisque la droite se trouve toujours au-dessus de la gauche. Et ensuite, elle se propage tout droit vers le haut pour regarder vers Keter puisque c'est là que se trouve principalement l'objectif de son élévation, par le secret. Je suis premier et je suis dernier, Ein au début et Afin à la fin, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Il se trouve que le sarka parmi les théamim et le aleph parmi les lettres ne forment qu'un seul sujet et se réfèrent à la même chose, Yod au début, Yod à la fin et Vo au milieu. Cela donne la forme du aleph. De même, le sarka possède un Yod au début, un Yod à la fin et un Vo au milieu. Le makekaf, il me semble que ce signe de cantillation se réfère à Hokma, tout comme le pata se réfère à Hokma. En vérité, c'est dans le secret de Da'at qu'il se dresse et qu'il entoure, rassemble et réunit les deux attributs que sont Hokma et Bina, comme nous l'avons détaillé dans les sections précédentes. Et le mot Makaf est une expression de rassemblement comme dans, on ne juxtaposera pas deux tonneaux qui est une expression de rassemblement et d'union. Il se trouve ainsi que le sarka correspond à l'élévation de Malkout tout en haut, et au début de son retour elle revient selon les attributs et donc en premier vers Hokma. Et c'est là que se trouve le makaf car il se tient dans Keter puisque c'est à cet emplacement que se réfère le sarka comme nous venons de l'expliquer. C'est pourquoi le sarka se trouve en haut, au sommet de la courbe et du côté gauche, afin d'indiquer son retour. Il en est de même de sa mélodie car après être montée elle descend légèrement. Et ensuite, le makaf entoure les deux attributs suivants ensemble par une mélodie brève. Puis le makaf revient vers le shofar qui correspond à Bina comme nous allons l'expliquer. Shofar olek, et shofar. Meupak, le shofar c'est Bina car c'est un corps à propos duquel nous disons sonne du grand shofar pour notre libération puisque c'est en elle que se trouve la liberté comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et il s'agit d'une expression de beauté car elle fait plaisir aux nourrissons puisqu'elle nourrit Tiferet de son lait et la rend belle grâce à ce qu'elle lui prodigue. C'est pourquoi le shofar possède un côté large pour indiquer les rives du fleuve et le fait qu'il prodigue vers le bas.
ne sois pas surpris du fait que la sonnerie qui va du côté fin vers le côté large soit mentionnée ici, car c'est pour éveiller la force supérieure. Et ceci se réfère au secret du retour de la lumière. Et lorsque le mérite et les mitzvot brillent et éclairent le monde, alors elle est le chauffard au lait car elle revient toujours et prodigue tout comme un fleuve s'écoule. Mais lorsque des iniquités sont engendrées, à Dieu ne plaise, la Shekinah supérieure disparaît et alors on a le chauffard Meupak, c'est-à-dire que le bien se renverse tout comme les méchants renversent l'attribut de miséricorde en attribut de jugement, à Dieu ne plaise, et alors, le monde se trouve dans la tristesse jusqu'à ce que la mère revienne et veille sur ses petits. Ségolta, il est connu que c'est du chauffard que sortent le feu, les eaux et l'air, car la voix contient les trois. Et en correspondance avec ces trois éléments que sont le feu, l'eau et l'air, on a Ezed, Géboura et Tiferet, et elles forment le Ségolta qui est constitué de 3 points. Et il ne faut pas s'étonner du fait que Tiferet se trouve au-dessus de Ezed et Géboura puisque nous avons déjà expliqué dans la section sur l'ordre de la Tsilut qu'elle est également au-dessus d'elle car elle émana de Keter et s'élève jusqu'à Keter. Or nous avons également étudié le sujet du Ségolta à propos du secret de l'élévation de Malkout. Et maintenant, il s'agit du commencement de sa descente vers son emplacement. C'est pourquoi elle se trouve en haut par le secret de Da'at et le secret du Makaf pour l'unir au chauffard comme nous venons de l'expliquer. Et puisque le Rashbi, qu'il repose en paix, a attribué ce signe de cantillation aux 3 premières, son principe se réfère aux patriarches et à leur diminution car les 3 premières sont prodiguées. Voici que c'est vis-à-vis des 3 qu'ils portent ce nom. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, le Ségolta se réfère au secret des 3 patriarches qui se trouvent dans la beauté. Et avant cela, il est dit, et les 3 liens se trouvent à son emplacement. Et bien qu'ailleurs il soit dit que tous se réfèrent à un seul secret, ces 3 liens qui résident dans son emplacement se trouvent au-dessous des limites de cette beauté. Voici que le Rashbi, qu'il repose en paix, a lui-même exposé cette difficulté en répondant que bien qu'ailleurs il soit dit que le Ségolta se réfère à Okma, le principe de ceci se réfère aux 3 patriarches. Mais c'est lorsqu'ils se tiennent au-dessous de Bina qu'ils sont appelés Ségolta tout comme le sont également les supérieurs. Le principe de ceci se réfère aux 3 patriarches comme nous l'avons expliqué. Et ailleurs dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Ségol c'est le mal c'est-à-dire la réalité de Tiferet, alors que le Ségolta se trouve du côté de Malkout c'est-à-dire de la femme vaillante, la couronne de son époux. Le sens en est que Tiferet se trouve au-dessous des 2 patriarches. Et cela forme le Ségol. Et avec Malkout qui se trouve au-dessus de Netzaïon cela donne le Ségolta. Et tout comme par le secret de leur élévation son époux est indiqué par le secret du Ségolta, il en est de même vis-à-vis de leur élévation au-dessus de Ezed et Géboura, comme nous l'avons expliqué. Chapitre 2. L'objectif est d'expliquer le Pazé Guadol, le Yera Ben Yomo, le Karnetara, le Jeaya et le Talsha. Le principe du Pazé Guadol se réfère à Tiferet avec les 6 extrémités qu'elle contient. Et il est appelé Pazé Guadol à partir de l'expression, le prodigue donne aux pauvres car elle nourrit les 2 pauvres que sont Yesod pour le pauvre et Malkout pour la pauvresse, car les 2 sont pauvres et avides de tout ce qui est prodigué. Et son mouvement est légèrement surprenant afin d'indiquer que sa vie est supérieure à tout l'édifice. La forme de ce signe de cantillation est semblable à la forme obtenue à partir de 3 points en largeur et 3 points en hauteur de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 924. Il y en a donc 3 d'un côté et 3 de l'autre, mais au total ils sont 5. Et il en est de même des séphirotes car elles sont 5 mais 6, elles sont 5 car Yesod provient de l'essence de Tiferet. Ceci est semblable à ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit, le corps et l'alliance sont à considérer ensemble. Et elles sont 6 car elle est véritablement une séphira indépendante. De même, ces points semblent être au nombre de 6 mais ne sont que 5. C'est ce que le Rashbi a écrit. Et il a expliqué ailleurs que le Pazé se réfère à Yesod. Il est possible de dire que ce qui arriva à Jacob arriva également à Joseph, car après avoir prodigué à Yesod, Yesod répand. Et il a également ajouté qu'elle jette la semence comme on tire une flèche, et que c'est à Malkout qu'elle jette comme cela est connu. Yera Ben Yomo, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit de Malkout car elle est la lune. En vérité, il a déjà été expliqué dans la section sur la réalité à propos du Hé et du Yod qu'elle se réfère à Malkout. Et il est connu que la réalité du Yod ne connaît jamais aucun manque ni diminution. En vérité, la plénitude et la déficience se réfèrent à la réalité du Hé et aux 3 couleurs de l'œil qui correspondent aux 3 patriarches comme nous l'avons expliqué. Et la pupille de l'œil est la source qui prodigue la lumière de tous les côtés tout autour.
car c'est d'elle qu'elles se nourrissent de Shopha et de bénédiction. C'est le centre de Sion à partir duquel tout le monde est basé, et c'est elle qui éclaire tout autour car c'est la lune. Mais il me semble que ce signe de cantillation est appelé Yera ben Yomo car elle est éclairée à partir de Tiferet qui est un jour complet, et c'est ben Yomo. Et il est possible de dire qu'elle est uniquement d'un jour car elle commence à recevoir la lumière. Et alors, ce signe de cantillation se réfère à elle. Il est également possible de dire que la lune s'éclaire elle-même, à partir de son propre jour, c'est-à-dire du point central qui l'éclaire comme nous l'avons expliqué. Et c'est par cet aspect qu'elle est appelée Yom et qu'elle s'éclaire elle-même. Car Nephara correspond à Nezayod car elles sont deux cornes, l'une à droite et l'autre à gauche. Et elles sont appelées car Nephara la vache est en Malkout car elle est appelée vache rousse lorsqu'elle reçoit de Géboura. De même, Bina est appelée vache rousse lorsqu'elle prodigue à Géboura. Et elles sont ses cornes car c'est avec elles qu'elle attaque vers le bas et prodigue. Ainsi, la tête de Malkout c'est Yesod car c'est sur sa tête que se trouvent ses cornes avec lesquelles elle attaque, au sud et au nord, à l'ouest et à l'est. C'est pourquoi elle se trouve à son extrémité d'après le secret selon lequel elles reçoivent du jugement pour indiquer la puissance et l'élévation. Jaya, ce signe de cantillation se réfère à Tiferet qui est le secret du veau. En vérité, il se réfère au fait qu'elle se nourrit du jugement qui mugit en elle. Et il s'agit du jugement sévère qui se sépare et descend pour chercher son palais. Voici qu'elle brûle au-dessus de sa maison. Voici qu'elle est détruite au-dessus de sa résidence. Et voici qu'elle descend en exil. Et c'est le Jaya lorsqu'il est seul. Mais en ce qui concerne son association avec le Sheva, ceci sera expliqué plus tard, avec l'aide de Dieu. Tasha et Tirtsa, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Talsha qui se trouve à gauche c'est Elesh, et que le Tirtsa se trouve à droite. Nous pouvons dire que les deux se réfèrent à Yesod, et nous savons que Yesod reçoit des deux axes, de Ezed à droite et de Géboura à gauche. C'est pourquoi lorsqu'elle reçoit de la droite c'est le Tirtsa, et il possède trois mélodies pour indiquer qu'elle reçoit des trois sources qui se trouvent à droite, c'est-à-dire Okma, Ezed et Netza. Et lorsqu'elle reçoit de la gauche c'est le Talsha, Telesh, et il possède trois mélodies en correspondance avec les trois séphirotes de gauche que sont Bina, Géboura et Yod, et sa forme indique que Yesod reçoit grâce à Tiferet et Malkout, et elle s'élève en haut car c'est un point limpide similaire à un croissant de lune au-dessus de l'axe central, et elle tend avec elle vers les deux côtés. Chapitre 3. L'objectif est d'expliquer à Zola, le Jrish, le Pazek, le Ravia, le Kanma, le Zakef Katon et le Zakef Guadol. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'un Azla et le Jrish sont les deux bras. Il semble que ces signes de cantillation soient les bras lorsqu'ils s'unissent à Tiferet, vers l'axe central. C'est pourquoi l'un se trouve à droite et l'autre à gauche, les deux s'adaptant depuis le haut vers l'anneau qui correspond à Tiferet, et cette dernière les unit à l'axe médian. C'est pourquoi l'un est appelé Azola, car la droite correspond à la force de Ezed et de Rachamim qui est prodiguée à partir d'elle et se propage en les suivant. Mais celui de gauche est appelé Jrish car c'est la force de jugement qui se chasse elle-même de son emplacement vers le côté de la miséricorde. Le Pazek c'est Yesod qui arrête et sépare le monde supérieur du monde inférieur car elle se trouve entre Tiferet et Malkout. Et le témoin en est le Pazek qui se trouve entre les deux noms de 4 lettres du verset des 13 attributs car l'un se trouve en haut dans Keter et le second en bas dans Malkout. Et le Pazek les réunit via l'axe central. Ceci signifie qu'il n'y a rien d'autre entre les eaux supérieures masculines et les eaux inférieures féminines, c'est-à-dire Malkout, à part l'épaisseur d'un cheveu, et cette épaisseur de cheveux c'est Yesod. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est à cause de ce Pazek qui se trouve entre les deux noms, de 4 lettres, que nous disons que le Saint béni soit-il est pontilleux avec les justes jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Le sens en est que le juste est examiné attentivement du côté de cet attribut qui est l'épaisseur d'un cheveu. Kavia, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Kavia se réfère à Bina car elle est un point dissimulé, et elle est appelée ainsi car elle est comme une mère qui se couche sur ses enfants, et son mouvement vers le haut se réfère à Tiferet car elle s'élève pour se dissimuler dans la mer. Il se trouve que le Kavia se réfère à Tiferet se dissimulant dans Bina lorsque Bina se couche sur ses enfants. Kanma c'est Tiferet qui reçoit du jugement afin de frapper les coupables. C'est pourquoi c'est un bâton qui penche vers la gauche, c'est-à-dire Géboura, et qui prodigue le jugement même à Netza qui se tient du côté des aides. C'est pourquoi sa mélodie est très brève. Zakef Katon est uniquement Ezed et Din, et puisque l'axe central ne se trouve pas entre les deux, Ezed l'emporte sur Géboura, et il est dit Katon parce que Ezed ne l'emporte pas sur Géboura en soumettant l'axe du jugement du côté droit, mais elles se trouvent l'une au-dessus de l'autre selon l'ordre de leur émanation, Ezed se trouvant au-dessus de Géboura.
Zakev Gadol, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les deux points ce sont Ezed et Géboura, c'est pourquoi l'un se trouve au-dessus de l'autre afin d'indiquer qu'Ezed l'emporte sur Géboura. Et c'est pourquoi il est appelé Guadol, à cause de Ezed, et tout ceci se fait grâce à